Sylvie Vartan, icône de la musique yéyé française, née le 15 août 1944 à Iskretz, en Bulgarie, a vécu une vie mouvementée, mais aussi profondément douloureuse. Sa plus grande tristesse fut sans doute l'échec de son mariage avec Johnny Hallyday, autrefois considéré comme l'homme du destin de sa vie, ainsi que les difficultés à entretenir une relation avec son fils David Hallyday dans un contexte de troubles médiatiques et familiaux. Ce mariage, qui dura de 1965 à 1980, fut non seulement une histoire d'amour, mais aussi le centre de l'attention du public français, surnommé le couple en or des années 60 et 70. Cependant, les désaccords, l'infidélité de Johnny Hallyday et la pression d'une vie sous les projecteurs ont mené à une fin douloureuse de cette relation. La rupture avec Johnny fut non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc profond pour Sylvie, qui croyait que leur amour pouvait surmonter toutes les épreuves. Dans une interview accordée à Point de vue, elle confiait « Je pensais me retrouver seule après ce divorce ». Cette tristesse était aggravée par le fait qu'elle a dû élever seule David pendant les premières années suivant le divorce, dans un contexte où Johnny était souvent absent pour sa carrière et ses relations personnelles. Bien qu'elle ait ensuite trouvé le bonheur auprès de Tony Scotti, les cicatrices de son premier mariage sont restées gravées à jamais dans son cœur. Par ailleurs, Sylvie a également éprouvé une autre tristesse, la perte de son frère Eddie Vartan, qui était non seulement un proche, mais aussi celui qui l'a guidé vers la musique. La mort d'Eddie en 2001 a mis sa carrière entre parenthèses, plongée dans la douleur de la perte d'un compagnon important. Cette tristesse, combinée aux difficultés de concilier carrière et famille, a fait de Sylvie Vartan une artiste forte, mais aussi vulnérable. Sylvie Vartan est l'une des artistes yéyé les plus en vue de France, avec une carrière de plus de 6 décennies, plus de 40 millions de disques vendus et plus de 2000 couvertures de magazines. Sa carrière a été un parcours inspirant, mais aussi jalonné de défis et de moments douloureux. Sylvie a débuté sa carrière musicale en 1961, lorsque son frère Eddie l'a invitée à enregistrer la chanson « Panne d'essence » avec le rocker Frankie Jordan. La chanson est devenue un succès surprise, faisant connaître Sylvie au public français. Surnommée l'élève du twist, elle a rapidement signé chez Decca Records et a sorti son premier EP « Quand le film est triste » fin 1961. Le succès de cette chanson lui a ouvert la voie à sa première prestation à l'Olympia de Paris, marquant ainsi une étape importante dans sa carrière. Dans les années 1960, Sylvie est devenue un phénomène musical avec une série de tubes tels que La plus belle pour aller danser, Si je chante, Tous mes copains et Comme un garçon. Ces chansons ont non seulement dominé les hit-parades en France, mais ont également rencontré le succès au Japon, en Italie, en Corée et en Espagne. L'album Sylvie à Nashville, 1963, notamment, a été le premier album de Sylvie à Nashville. Incapable de se remettre du grave accident de la route en 1968, laissa grièvement blessée et l'oblige à interrompre ses concerts pendant des mois. Cet événement la touche non seulement physiquement, mais la plongea également dans une dépression, craignant la fin de sa carrière. Dans une interview, elle confia un jour que ses journées à l'hôpital étaient les moments les plus solitaires, où elle devait affronter la peur de perdre la vedette. Par ailleurs, son virage vers le jazz dans les années 2000 fut un pari risqué. Certains publics croient que son style yéyé ne l'accueille pas favorablement, ce qui entraîne une baisse des ventes d'albums par rapport à la période de pointe. Pourtant, Sylvie reste ferme dans son choix, y voyant un moyen de se renouveler et d'exprimer son amour pour la musique. Par moments de sa carrière, Sylvie n'a pas mis retenir ses larmes. L'un d'eux fut son retour en Bulgarie pour se produire en 1990, après de nombreuses années loin de son pays natal. Debout sur sa scène, elle a pleuré d'émotion en se mémorant les difficultés rencontrées par sa famille lors de son départ de Bulgarie pour la France en 1952. Un autre moment fort fut sa dernière prestation au Palais des Congrès en 2025, lorsqu'elle a son retrait de la scène.
Lors de son discours, elle a versé des larmes, en remerciant le public de l'avoir accompagnée pendant plus d'un demi-siècle. L'impression de maintenir une image publique irréprochable l'a également fait pleurer à plusieurs reprises en coulisses. Dans une interview accordée à Gala, elle a confié « Il y a eu des soirs où je me tenais sur scène en souriant, mais intérieurement, j'avais juste envie de pleurer tellement j'étais fatiguée. » Les sacrifices consentis pour l'art, de l'éloignement de sa famille aux critiques, ont laissé de nombreuses CIC,